Bienvenue au VIS Challenge. Donc, c'est quoi le VIS Challenge? C'est très simple. Tu dois sélectionner une chose que tu fais ou que tu manges ou peu importe qui est un vice. Exemple typique, tu manges du chocolat, tu manges du gâteau, tu manges de la liqueur. Donc, ces choses-là, tu veux les rayer de la liste complètement à 100%. Donc, c'est un défi que tu te lances pendant 30 jours de temps. Pendant 30 jours à côté, tu ne lâches pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche actuellement de maximiser tes résultats. Puis, je ne te demande pas de l'enrayer à tout jamais, vraiment pas, pendant 30 jours seulement. OK? C'est ça le challenge. Mais c'est quelque chose qui te nuit et que si tu règles pendant ces 30 prochains jours-là, ça va faire une différence majeure dans ton objectif de perte de poids. OK? Donc, c'est souvent relié à la nourriture. OK? C'est souvent relié à ça. Donc, à partir de là, trouve-toi un vice que tu vas enrayer, que tu sais qui va être challengeant, pas quelque chose qui est facile. Exemple, je sais pas, l'alcool, tu sais, tu prends beaucoup d'alcool, regarde, pendant 30 jours, n'en prends pas. Tu sais que c'est difficile, là-dessus, tu as toujours ton petit week-end, ta coupe de vin, ci, ça, ta bière. Mais là, pendant ces 30 prochains jours-là, c'est non. Il va falloir que tu dises non aux gens. Il va falloir que tu dises non à toi-même. Pendant 30 jours de temps. Puis c'est ça qui va faire maximiser tes résultats pour aller chercher un niveau de plus. OK? Sortir de la zone de confort. Et une fois ça terminé, ces 30 jours-là, je vais recueillir tes commentaires pour voir comment ça s'est passé. Ça a-tu été trop difficile? Ça a-tu été, c'est pas si pire, finalement, je vais continuer? Ou, hey, j'avais vraiment hâte que ça finisse, puis go, je replonge dans le sac. C'est quoi exactement, comment ça s'est passé. Donc, c'est ça le VIS Challenge. Il y a d'autres choses qui vont aller avec ça, mais pour l'instant, concentre-toi là-dessus, à me nommer c'est quoi la chose que tu vas enrayer pendant 30 jours, qui va faire une différence majeure sur ta réussite. Une autre chose que tu peux faire aussi, au lieu de soustraire quelque chose, on va venir ajouter quelque chose. C'est-à-dire, un des challenges peut être tout le temps prendre 50% de légumes pendant tes dîners et tes soupers. 100% du temps. Ou toujours prendre une marche de 45 minutes à tous les jours, 100% du temps. Il faut que ce soit quelque chose qui est régulier pendant 30 jours. Pas exemple, faire du hiking que tu fais une fois par mois des fois. De quoi qui est régulier, récurrent, qui va te sortir de la zone de confort. Okay? Donc, ça peut être quelque chose que tu peux ajouter aussi, qui va vraiment faire une différence, je répète, une différence majeure pour arriver où ce que tu vas arriver. Présentement, tu es là, ton objectif est ici, il y a un pont entre les deux, et cet objectif-là est un obstacle pour se rendre à la destination finale. La destination finale est là. L'île du paradis est juste ici. Il faut tailler jusque-là. Mais il y a quoi entre les deux? Il y a un obstacle que tu dois soustraire ou ajouter, tout dépendant, pendant 30 jours. Et c'est là qu'on va voir la différence majeure. Pour être sûr que tu sois efficace, pour être sûr que tu ne choques pas, pour être sûr que tu ne triches pas, on va servir de différents outils pour créer une accountability, donc avoir des comptes à rendre de façon tangible. Okay? Il y a différents outils qu'on va utiliser. On va en discuter ensemble lors d'un meeting, mais je vais te les exposer tout de suite aujourd'hui. Première des choses, on va utiliser un watcher qui va être présent avec toi. Donc, si tu habites seul, ça peut être un ami, quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Si tu as de la famille, ça peut être un de tes enfants, ça peut être ton conjointe. Bref, utilise quelqu'un qui est à ton domicile directement, qui va venir être ton watcher, qui va venir te challenger pas de temps en temps. Hey, t'as-tu pris de chocolat aujourd'hui? Hey, t'avais pas dit que tu prenais pas de liqueur. Juste quelqu'un que tu vas voir assez fréquemment, pas un cousin lointain que tu vois une fois par année. Là. Quelqu'un que tu vois sur une base régulière, ou qu'au pire, que si t'es vraiment isolé, t'es vraiment tout seul, ce soit quelqu'un qui prend tes nouvelles de façon régulière, un membre de ta famille souvent, qui va être ton watcher. Donc ça, c'est la première des choses, avoir un watcher. Ensuite de ça, avoir une sanction. Une sanction, c'est quoi? C'est sûr que la sanction, c'est de ne pas arriver à la terre promise. Si tu ne réussis pas ton 30 jours, ça va te ralentir pour arriver à ton objectif. Mais il faut qu'il y ait une sanction après les 30 jours. Le 30 jours, c'est quoi? La sanction, ça peut être quoi plutôt? Ça peut être, nous, dans le groupe Facebook, on a une communauté et le mur de la honte. Donc, c'est-à-dire que c'est le groupe qui va choisir pour toi la sanction. Que ce soit faire 25 burpees, faire 100 push-ups, faire une demi-heure de chaise, aller courir dans ta rue, puis ramasser les déchets à terre, puis les mettre dans un sac.
Bref, ça peut être n'importe quoi. Je vais les mettre et la communauté va choisir pour toi c'est quoi le défi que tu vas avoir à faire si tu ne réussis pas ton 30 jours. Une autre façon de faire la sanction, c'est tout simplement aller sur stick.com. Donc, je vais t'envoyer le lien de toute façon. Et ça, c'est un site où que je vais faire un pari monétaire. OK? C'est-à-dire, exemple, tu vas mettre 500$ ou 200$ ou 1000$, peu importe c'est quoi le montant. Tu vas mettre de l'argent là-dessus, ça gèle ton argent pendant le temps du défi. Et à la fin, ça te demande, dans le fond, ça va me demander à moi dans ce cas-ci, est-ce que la personne a réussi, oui ou non, son défi? Et si c'est oui, parfait, l'argent est relâché et redonné. Et si c'est non, oh, l'argent est gelé. Et l'argent, en fond, je vais la réutiliser pour redistribuer, dans le fond, dans la communauté, dans un organisme, dans le fond, qui me tient à cœur, un œuvre de charité quelconque, tout simplement, puisque tu n'auras pas réussi ton objectif. Une autre chose aussi avec Stick, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que l'argent que tu as perdu, si tu ne réussis pas ton défi, c'est la donner à quelqu'un que tu veux pas. Soit quelqu'un ne t'aime pas, soit un œuvre de charité, ben pas de charité, mais plutôt un œuvre, je sais pas, un parti politicien t'aime pas, ou je sais pas, moi t'aimes pas les armes, ou t'aimes pas, je vais trouver des exemples, telle personnalité publique, peu importe. Donc, cet argent-là, on peut la diriger puis l'envoyer directement aux gens que tu veux pas, aux gens que t'aimes moins ou t'aimes pas, ou peu importe, ok? Donc, ça peut être ça aussi. Il y a une de mes clientes qui, elle, si elle ne réussissait pas son 30 jours, elle devait en fait donner un cadeau à quelqu'un avec qui elle travaille, à son travail. Elle devait donner un cadeau à cette personne-là. Puis, peu importe, lui, il ne savait pas c'est quoi le défi, il n'était pas au courant de ça, rien. Mais c'était rien qu'elle devait lui donner un cadeau une journée comme ça, mais elle le déteste. Fait que même lui, il a trouvé ça bizarre un peu, mais ça, c'est pas grave, c'est pas ça le but de l'histoire. Le but, c'est qu'elle voulait vraiment, mais vraiment pas donner un cadeau à la personne au bureau qu'elle n'aimait pas. Donc, ça l'a vraiment poussé à atteindre son objectif. La récompense maintenant. La récompense, c'est vraiment simple, c'est l'atteinte de ton objectif. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? C'est de venir miser aussi sur un nombre de poids. Le nombre de poids que tu vas perdre, c'est-à-dire 5 livres, 4 livres, 3 livres, 6 livres que tu vas mettre en jeu pendant les 30 prochains jours. Donc, c'est le défi qui est lancé pour toi et tu as un chiffre tangible à venir atteindre.